Un an avant la prochaine présidentielle américaine, Donald Trump multiplie les sorties racistes. D'abord, une série de tweets dans lesquels le président américain attaque plusieurs élus démocrates issus de minorités, comme Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts ou encore Rashida Tlaib du Michigan. C'est fascinant de voir des élus démocrates qui sont issus de pays dont les gouvernements sont d'absolues catastrophes, les pires, les plus corrompus et incompétents au monde, venir vicieusement dire au peuple américain, la plus puissante des nations, comment son gouvernement devrait être mené. Pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas aider à réparer ces endroits complètement sans dessus-dessous et dévorés par le crime dont elles viennent ? Face au scandale, l'opposition démocrate vote une motion symbolique pour condamner ces propos. Mais le président américain en remet une couche. You know what? If they don't love it, tell them to leave it. Mais que cherche exactement Donald Trump ? Il cherche cette indignation. Il ne faut jamais oublier que Donald Trump a fait du refus du politiquement correct et même de l'affranchissement du politiquement correct une signature politique depuis son entrée en campagne il y a plus de 4 ans maintenant, en 2015. Il prend un malin plaisir à susciter l'indignation morale chez ceux et celles qu'il déteste par-dessus tout, c'est-à-dire les élites politiques traditionnelles, en particulier démocrates, et ce que lui considère comme la classe médiatique fake news. Ça surprend de voir et un président dire ça, et un président ne jamais reculer, au contraire assumer pleinement et en faire un argument de campagne. Ça lui apporte un soutien encore plus fort, encore plus indéfectible de son cœur de cible électorale, qui adore ce côté chez Trump qui dit tout haut ce que eux pensaient sans doute tout bas, ce côté d'affranchissement du politiquement correct. Au-delà de son caractère opportuniste immédiat, le discours virulent de Donald Trump a des origines plus profondes. Il reprend à son compte une rengaine raciste qui est de dire il n'y a pas de nationalité américaine par le droit du sol, on ne peut pas être américain simplement en naissant aux États-Unis et implicitement, mais est-ce que c'est vraiment implicite, on ne peut être états-unien qu'en étant blanc d'origine européenne. En ça, Trump se rattache à un courant très ancien aux États-Unis qu'on appelle le nativisme, c'est-à-dire que le nativisme, depuis le milieu du 19e siècle, dit tous les nouveaux immigrants non blancs et non européens qui arrivent aux États-Unis ne sont pas vraiment états-uniens. Donc on voit qu'il se rattache à une vision racialisée et conservatrice très ancienne en politique américaine. Et là, il l'affirme. Donc il rajoute, j'allais dire, un coup stratégique et tactique, bon, somme toute assez classique, une dimension qui lui est propre, qui est de défendre une identité blanche aux États-Unis. Mais Donald Trump est impopulaire. Il est le seul président américain de l'histoire à n'avoir jamais dépassé les 50% d'approbation. Reste donc une question, ne prend-il pas un trop gros risque en allant aussi loin dans l'outrance ? Son objectif était, certes, de marier tous les démocrates avec l'aile gauche radicale d'Alexandria Ocasio-Cortez. Sauf qu'il va trop loin, parce que, en étant aussi ouvertement racistes et xénophobes, en leur disant de rentrer dans leur pays alors que 3 d'entre elles sont nées aux États-Unis et que la 4e est naturalisée, il commet quand même une faute politique. Il est allé un peu trop loin, donc première erreur. Deuxième chose, Trump il fait un pari en disant voilà, moi je vais jouer que l'électorat blanc, je radicalise, je clive. Mais rien ne dit que la population qui le désapprouve majoritairement, selon tous les sondages actuellement, et en particulier les minorités, ne vont pas se précipiter aux urnes en 2020 pour le renvoyer. C'est un énorme pari ce qu'il fait. Au bout d'un moment, ça peut commencer à faire masse dans l'opinion, et on se dit non, il y a vraiment trop de choses. Il y a vraiment trop de choses avec lui.